Salut les pianistes! Aujourd'hui, des petits conseils pour accompagner du chant, pour faire des rythmiques assez facilement. On va commencer avec le swing. On va prendre There Will Never Be Another You, donc mi bémol. En fait, par réflexe, le plus simple, c'est de fonctionner en blanche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, avec fondamental et quinte. Donc on peut soit fonctionner en réflexe, en mettant la quinte sur le pouce, mais au bout d'un moment, en fait, on peut inverser, quoi. On peut très bien aller chercher la quinte en dessous, quand on a l'habitude. Ça donne un truc comme ça. Et ici, on fait les accords qu'on connaît, quoi, soit jazz, soit simple. Donc, ici, je peux faire l'octave. Ça, c'est un truc qu'on a déjà vu. De temps en temps, je fais des petits rebonds. Donc ça, voilà, c'est assez facile à attraper. On peut de temps en temps, quand on a l'habitude, mettre des petites ghosts. Qui vont simuler l'attaque de la contrebasse. Pour le travailler, on peut le systématiser, mais dans le jeu, faut que ce soit naturel, quoi. Donc si je systématise... Pardon. Donc ça va pas marcher tout le temps. Ce qui va très bien, c'est d'essayer de laisser sa main là-dessus. Et quand ça passe bien, voilà. Donc ça donne un feeling en deux temps, en two step. Et pour la main gauche, le schéma de base, c'est noir pointé croche. Évidemment, on peut aller plus loin, mais ça, c'est vraiment le truc de base. Ensuite, si on veut simuler la walking bass, on a deux options. Une facile, l'autre un peu plus difficile. Donc celle qui est facile, c'est de répéter deux fois la note. Donc on change rien du tout à ce qu'on faisait, mais c'est simplement qu'au lieu de mettre une blanche, je vais mettre deux noires. Des fois là, par exemple, je voulais faire un truc, j'ai pas réussi, j'ai fait 4 fois la même note, ça marche sans problème. Parce qu'en fait, il y a le chant qui vient se rajouter dessus. Et donc l'auditeur, il va pas venir écouter pile votre basse, en fait. Et pareil, de temps en temps, si on arrive à mettre un petit rebond, bah, ça le fait, quoi. Pardon, bref. Donc voilà, ça c'est répéter la même chose. Ensuite, il y a une méthode un tout petit peu plus compliquée qui consiste à faire une vraie walking bass. Alors le plus simple, je pense que c'est de faire les 4 premières notes de la gamme, en fait. Enfin, disons, voilà. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, enfin, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça fonctionne par réflexe.
Et on peut aussi aller plus loin. Donc sur le standard, hein. Donc sans l'octave. Et avec l'octave. Bon là j'ai pas le temps, donc tant pis, je le fais pas. Là j'ai le temps. Là j'ai pas le temps. Là j'ai le temps. Non, j'ai pas le temps. Bon, enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux choses qui fonctionnent bien, donc à pleine vitesse. Bon là j'ai fait un petit... Puis au bout d'un moment, bah, après ça devient libre quoi, quand on a l'habitude. Bon là je suis allé un petit peu trop loin, mais c'est pas grave. En tout cas, blanche et noire. Voilà. Ça c'est pour tout ce qui est swing. Alors du coup, quand vous vous retrouvez en accompagnement, eh ben, on va alléger tout ça en fait. Donc on a plusieurs possibilités. Soit, si on veut garder un semblant de rythme, on peut très bien garder les blanches. Donc, hop, je passe en solo. Bon, ça fait un petit peu contrepoint à la bac. Moi, je préfère mélanger, poser ici et plutôt parler là. Ah. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis plutôt basé sur une clave de noir pointé croche. C'est ce que je faisais à ma main droite en fait. Voilà, je mets l'octave, mais ça va pas mal sonner en mettant d'autres notes. Donc si vous avez une grande main, essayez d'attraper la dixième. Puis après la septième. Donc en fait sur les 2-5-1, on va avoir 2, 5, 1, 2, 5, 1. Bon tout ça, c'est annexe, enfin c'est pas le propos ici quoi, de travailler les 2-5-1, mais il y a des raccourcis en fait. Et sinon, si on veut systématiser sans réfléchir, on peut toujours mettre la septième, fondamentale septième. Ici ça va frotter un petit peu, mais tant pis. Ah, je me suis planté. Donc, bon alors moi j'ai une grande main et j'ai pris l'habitude de jouer la tierce, mais si vous avez une petite main, la septième ça marche à tous les coups. Si vous aimez pas la septième, on met la sixte.
bon, ça demande un peu de pratique, quoi. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi faire de temps en temps une sorte de mini stride. Donc là, c'est un mélange des deux, quoi. Parce que si vous faites ça, on passe dans une autre musique, quoi. Ça marche aussi, mais c'est un peu plus dur, quoi. Ah. Voilà donc pour les pistes sur le swing.